le Bami Pawa. Il est allé cette fois-ci. Quand Roberto Gangoum a commencé ici, non, quand il a commencé ici, il était uniquement dans les mèches et les produits de beauté, tout ça. Bon, maintenant, il est dans les tenues traditionnelles. Tout ce qui concerne l'Undop, toutes ces tenues traditionnelles-là, il les vend. Et c'est interdit? Derrière ce repli communautaire que vous êtes en train de créer ici en diaspora. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Vous n'êtes pas plus baminiqués que les autres. Et nous voyons votre petit jeu. Le tribalisme là que vous voulez fabriquer dans cette diaspora, je t'ai posé une question. Ça ne peut pas marcher. Olivier Tchanan, est-ce que tu peux définir c'est quoi le tribalisme? En quoi je suis tribaliste? Et mais en quoi, ça se définit, ça se définit par tes actes, ça que tu poses. Ça se définit par tes actes. Ça se définit par tes déclarations. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tes lives, tout ça. On te suit, mon ami. On te suit. Je ne suis pas la seule personne qui t'a traité de, qui t'a traité de tribaliste, qui t'a même reconnu comme un tribaliste. Beaucoup de personnes. Les gens ont fait des publications sur toi. Les gens même qui sont même plus suivis sur cette toile-ci ont fait des publications, ont constaté cela. Ils t'ont interpellé dans les publications. Olivier. Oui. Tu sais, pour dire que quelqu'un est tribaliste, il faut quand même avoir la preuve. Moi, j'ai envie de te dire que Bertie, j'ai quand même fouillé. Lui-même m'a demandé de fouiller. J'ai presque pas vu. Hein, pour être honnête. Oui. J'ai fouillé. J'ai pas vu. Parce que je suis un fouilleur. C'est clair, c'est clair. On peut mal interpréter de paroles. Comme lui-même, je l'ai pas pu. Moi, je rigole. C'est pas vrai. Je n'ai pas vu. Pas la... Quelqu'un va venir le dire. C'est pas parce qu'à un moment, tu peux critiquer, tu peux amener que tu critiques tel quoi. Que forcément, tu es tribal. Il faut avoir la preuve. Il y a des gens, on a forcément la preuve qu'eux, ils n'aiment pas de tribalisme, ils ont la haine. Parce que le tribalisme, même dans sa définition, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est l'amour de sa tribu, en fait, de l'organisation en tribu. Merci. Merci de cette honnêteté du Camer. Oui. Pour une fois, du Camer est honnête. Je vais maintenant poser la question à Olivier Tchanan. Merci du Camer. Merci beaucoup. Donc, toi-même, tu es allé fouiller. Tu as fouillé fatigué et tu n'as pas trouvé une preuve de mon tribalisme quelque part. Je pose la question à Olivier Tchanan. Oui. En quoi je suis tribaliste? Est-ce que tu as une seule preuve? Et est-ce que tu peux déjà définir le mot tribalisme? Vraiment, c'est à moi que tu poses la question. C'est à moi aussi que tu poses la question. Apporte-moi donc ta preuve de mon tribalisme. Voilà la question que je te pose. Ce n'est pas moi que tu devrais poser cette question, bien sûr, Camille, puisque c'est nous qui t'avons exposé. C'est nous qui avons expliqué ça aux Camerounais. C'est nous qui avons attiré l'attention des Camerounais sur ta démarche tribaliste. La démarche tribaliste dont tu parles, c'est laquelle? Tu as une seule preuve? Je ne suis pas là pour te définir quoi que ce soit. Tout est tout. Donc, ne viens pas jouer ici avec les mots. Je te demande la preuve. Tu as une seule preuve. Tu as une capture d'écran de moi. Tu as une vidéo dans laquelle j'insulte. Tu as une vidéo dans laquelle je rejette une tribu du Cameroun. Tu as une preuve. On a tout ça. Tout ça, les captures d'écran, les vidéos, tout les ça. captures d'écran. Sors donc les vidéos. Mais je vais sortir ça ici en live là. Il a fait des rires. Il a fait des rires lui-même. Il rit tout lui-même. ça, c'est sur ma page. Mais allez, va sur ma page. Va sur ma page. Vous ne pouvez pas me salir. Va sur ma page Facebook. Non, va sur ma page Facebook. Ne dis pas qu'on est en train d'inventer quoi que ce soit. Va sur ma page Facebook. Vous n'allez jamais pouvoir me salir. Voilà, depuis que je suis en train de parler, jusqu'ici, il n'y a personne qui a une preuve de mon tribalisme. Mais pourtant, vous voulez me faire passer pour un tribaliste. Un enfant qui a été élevé par un papa qui est yabassien, qui a eu une grand-mère yabassienne à la maison. Si pour vous c'est suffisant. L'autre qui parlait de Yabassi croyait qu'il est le seul de Yabassi. Mon père adoptif qui m'a pris depuis l'âge de 3 ans à la maison, c'est un yabassien. Vous racontez des inepties sur les gens que vous ne connaissez pas. Donc je suis sur la toile depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, vous n'avez aucune preuve de mon tribalisme. Regardez Marlène Mboutou. Marlène Mboutou, il y a une plainte contre elle pour tribalisme. Regardez celui qu'on appelle, c'est celui qui est vers le sud quelque part là, où c'est Laurent Béyéné. Il y a des plaintes contre lui pour tribalisme. Roberto Gangoum a déposé une série de plaintes contre plusieurs personnes pour tribalisme. Un tribaliste dépose des plaintes aux gens contre la plainte. Roberto Gangoum assume, c'est direct. Voilà. Bon, ce que je dis moi, je ne parle pas de Roberto Gangoum, je parle de moi.
Si vous avez donc une preuve de mon tribalisme, déposez une plainte contre moi pour tribalisme. Écoute-moi bien. J'ai trouvé quelque chose de toi qui est très grave. Et je vais faire écouter aux gens parce que j'ai prévu ça. Voilà. C'est ce que tu dis. On a vu ça a ramassé beaucoup. Des cas comme ça au Cameroun, il y en a beaucoup. Des cas comme ça, il y en a beaucoup. Parce que les gens se voient au-dessus de la loi. Les gens se voient supérieurs aux autres. C'est très, très grave. Tu sais même pas quand tu as fait la vidéo aussi. On va écouter quelque chose. Moi, je suis un fouilleur. Mais là, de toute manière, je laisse les gens découvrir ce que tu dis. Depuis le début de ce combat. Tu as le MRC là. Tu as tout en même temps. Tu as le MRC là et tu es de la... Djekame. Attends. Djekame. Il faut remettre... Vas-y que j'écoute. S'il faut sortir des vidéos, on a des vidéos en stock. On a des captures d'écran. On a fait des publications là-dessus. On a interpellé. Plusieurs personnes d'autres ont fait des publications sur sa démarche. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé sa démarche tribaliste. Ce n'est pas aujourd'hui. Olivier, écoutons ça. Rien que le fait de qualifier certains Bamileke en tomates, ce n'est pas déjà une très bonne chose. Ah, donc je suis tribaliste contre mes propres frères Bamileke, c'est ça? Non, mais tu es tribaliste dans l'ensemble. Tu es tribaliste dans l'ensemble. Et les Bamileke qui ne se reconnaissent pas dans ta démarche, ce sont ceux-là que tu qualifies de Bamileke en tomates. Et continue donc, Djekame, on t'écoute. Oui. C'est la dernière fois, hein, c'était important. Ceux qui s'attaquent aux libérateurs, tous ceux qui s'attaquent à Kanto, pour le changement, à celui-là qui est censé libérer les Camerounais, à celui-là qui a pris la tête de la lutte depuis bientôt 2 ans pour libérer son pays. Eric, il est cette attaque. Il y aura ça dévastatrice. Ça sera dévastatrice. Même moi, d'ici peu, je vais entrer dans la danse. Je connais Eric comme je connais. Ça, c'est des menaces. Je suis en train de rassembler tous les éléments contre lui. Il y aura quelques... Je suis de Njombe, il est de Njombe. Donc, Njombe Pédia forme le même arbre. Avant de poursuivre la vidéo, est-ce que tu as le droit de menacer quelqu'un parce qu'il a déserté un parti politique? Tu es en train de lui faire des grosses menaces. Hein? Et moi, j'ai trouvé ça. Comment tu peux me menacer quelqu'un parce qu'il a déserté un parti? On continue. Merci d'être ridicule. J'attends la preuve. Le tribalisme, c'est où là-bas? Tu dis que j'ai menacé les gens. Eric King. Quelqu'un qui n'a même pas été capable d'aider un seul membre de sa famille. Il n'a même pas été capable de s'aider d'abord lui-même. Quelqu'un qu'on aide de gauche à droite. Le gigolo à qui on donne tout. Et dès que tu veux parler, il est fait comme ça, il veut menacer les gens. Avec le titre qu'il a eu maintenant, il n'est pas au service des populations. Mais il se sert maintenant de son titre de maire, puisqu'il a attaqué de gauche à droite à cause des inepties qu'il a racontées sur Kanto. Dès que tu lui dis le moindre truc, il est là maintenant pour t'écrire, soit inbox pour t'intimider, soit il envoie les policiers. Et maintenant, il a recruté des gros bras et des voyous partout. Il suffit que tu parles mal de lui ou bien tu dis que mais pourquoi tu insultes Kanto? Juste poser la question. Et le connard qui est là pour menacer les populations. Il ne peut pas éteindre l'espoir de tout un peu parce que tous les Camerounais ont déposé leur espoir dans les mains de Maurice Kamto, commençant par moi. Ce monsieur-là ne prend pas le pouvoir, nous on devient quoi? Si Kamto n'est pas installé, il devient quoi? Et il est évident que même si on organise des élections présidentielles, personne ne peut gagner une élection devant Kamto au Cameroun, ce n'est pas possible. Une élection libre et transparente, personne ne peut gagner devant Kamto. Celui-là qui est censé changer notre pays, bouleverser les choses, au lieu de l'encourager à avancer dans ce sens-là avec lui et mener le combat avec lui, tu as quelqu'un qui a décidé, à cause de ses intérêts. Et ce sont ces tricheurs-là qu'il y a partout dans notre pays. Ce que je suis en train de dire sur Eric King, c'est un avant-goût. Dès que j'aurai rassemblé tous les éléments, je veux le décharger public. Je veux le décharger ici dans un live que je vais préparer. Je coupe pour dire quoi? Que quand tu dis des choses comme ça, après quelqu'un meurt, tu te sens pas... Tu te reproches de rien après avoir dit ça à quelqu'un qui est mort quelques mois après Betty Lukame. Et ça, c'est la politique. Bon. Quelqu'un il donne des avertissements comme ça là. Djekame. Oui. Bon. Tu as présenté la vidéo, tout le monde a suivi, non? Est-ce que tu as besoin de le répéter? On gagne en temps. Après, bon, je te
il te pose une question. Oui. Est-ce que c'est ça ta preuve de tribalisme? Je veux juste savoir. Je suis en train de modérer le débat. C'est moi qui donne la Ah, d'accord. Tu as sorti donc. Bertille Ocamide, arrête de jouer au sein. Assume ton tribalisme. Ne crois pas qu'on ne te voit pas. Ne viens pas jouer au sein comme si tu es. Ne viens pas embrouiller les gens ici, mon frère. C'est depuis longtemps que tu t'es radicalisé. Ça a commencé quand tu étais dans la lutte. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu peux demander à Olivier Tchanan de me laisser parler. Laisse-moi parler. On a mis ta vidéo tout à l'heure, ça a pris au moins 1 minute. Tu dois parler. Ça fait longtemps que je dois répondre puisque c'est ma vidéo. Non. Mais tu diriges ton direct comment? Laisse-moi répondre, non? Laisse-moi poser une question. Ne demande aucune preuve ici. Parce que les preuves ont déjà été publiées sur Facebook. Les preuves viennent de donc tes preuves là, quand tu dis que les preuves ont été publiées sur Facebook, ne prends pas les gens pour des idiots. Rien que ta démarche, dans toutes les... Pardon. Dans toutes tes sorties, si tu ne prononces pas, si tu ne fais pas le rapport entre l'humanité et l'emploi, c'est que tu seras incapable de faire un direct. Ça, c'est le tribalisme. Mais c'est pas le tribalisme. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils accusent les gens à non, mais à pourquoi tes directs sont uniquement orientés sur les Bamileke et sur les quoi? Pourquoi? Et boulot. Et le boulot. Chaque point avec cette démarche-là. Je t'ai posé une question. Dukamel, tu ne m'as pas laissé répondre. Tu as laissé couler une vidéo de. De Paul-Éric Kingué. Je suis maintenant en train de te répondre. Paul-Éric Kingué, n'est-ce pas? Je ne dirais même pas paix à son âme. Même si je l'ai souvent dit. Dukamel, quand vous publiez ce genre de choses, tu as coupé la partie. Attends. C'est ma vidéo, non? C'est ta vidéo, comment? Je t'ai dit. C'est ta vidéo. Non. Le contexte est bien expliqué. Et ici, à l'intérieur, tu as dit que... Laisse-moi parler Dukamel. Dukamel, pourquoi tu m'étouffes? Vas-y, on dialogue. Mais on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui refuse d'assumer sa position tribaliste et xénophobe. Je ne suis pas la seule personne qui a identifié ce garçon comme le plus gros tribaliste et xénophobe dans cette diaspora. Euclide disait ceci. Même les personnes qui sont beaucoup plus suivies. Mais est-ce que tu peux couper son micro pour me laisser parler comme tu faisais tout à l'heure? Est-ce que tu peux couper le micro d'Olivier Tchanan pour me laisser parler? Tu n'as pas demandé les preuves ici. Ne viens pas jouer au sein ici. Demande aucune preuve. Olivier, on avance. C'est tout. Ne demande pas de preuve. Ce qui m'a été affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. J'attends ici de vous de m'apporter une seule preuve de mon tribalisme. Jusqu'ici, vous êtes incapable. Dukamel me dit, est-ce que c'est normal de parler comme ça de Paul-Éric Kingué après qu'il soit mort? Ne demande aucune preuve de ton tribalisme actuellement. Parce que ça ne fait même pas encore 10 jours. Ça ne fait même pas encore 10 jours que ça a été identifié par presque toute la communauté camerounaise comme tribaliste. Rappelle-toi, quand tu faisais les frères ici, il y a de cela 10 jours, on parlait que de toi. On parlait que de toi. C'est tout le monde qui se questionnait sur toi. C'est tout le monde qui disait sur toi. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas de fumée sans feu, frère. Olivier, assume d'abord ton tribalisme et on avance. C'est comme ça. Olivier, tu l'as dit, il y a Mouton qui doit aussi parler. Respectons tout le monde. Laisse d'abord Bertie répondre. Et puis après, on va écouter Mouton, qui est un des grands influenceurs au Cameroun, qui nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Donc, Bertie, si tu peux être bref dans tes réponses, on va écouter Mouton. Donc, ce que je dis ici, Paul-Éric Kingué, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que Paul-Éric Kingué va publier au Cameroun. Ndjombe Penja, c'est ma ville et c'est mon grand frère du quartier. Paul-Éric Kingué publie un projet et il dit qu'il va réaliser ça et les populations doivent lui dire merci pour ce projet-là qu'il a réalisé. Je réponds en commentaire à Paul-Éric Kingué que tu es maire de la localité, c'est-à-dire c'est l'argent du contribuable camerounais. Et comment tu dis que tu as réalisé ce projet comme si l'argent sortait de tes poches? C'est l'argent du contribuable. Paul-Éric Kingué s'énerve donc, il m'insulte de cochon, de singe habillé en cravate. Et maintenant, il insulte même ma famille.
Paul-Éric Kinge va aller jusqu'à faire venir ces Nchinda qu'on appelle un certain gars Bamoun chez moi dans Djombe qui s'appelle encore comment là, c'est Nchinda qui tourne autour de lui. Et les gars vont venir se joindre à Eric Kinge pour m'insulter. Jusqu'à ce que Paul-Éric Kinge ici va dire que je suis le maire de la ville de Djombe Penja. Je parle de ça, j'ai les captures d'écran que j'ai conservées où Paul-Éric Kinge me menace. Et il laisse Nchinda menacer ma famille en Djombe. Et il laisse Nchinda dire que même ma mère qui est morte là, je ne viendrai pas faire le deuil parce que c'est lui qui est le maire et qui décide si on fait le deuil ou pas. Et puis, Paul-Éric Kinge, accompagné de Nchinda, vont même dire qu'ils vont aller déterrer le corps de ma mère et ils vont brûler les ossements. Dukamel, toi, tu réagis comment à ceci? Bon, mais tu dis bien Nchinda, mais tu n'as aucune preuve que c'est Paul-Éric Kinge. Tu dis bien Nchinda. Je dis Paul-Éric Kinge lui-même. Et j'ai les captures d'écran de toutes ces insultes contre ma propre famille. Toi-même, tu insultes Bertie. Tu insultes bien. Tu es quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Tu n'aimes pas qu'on te bloque un jugement. C'est toujours toi qui as raison sur les autres. C'est toujours les autres qui ont tort. C'est toujours les autres qui sont les Bamileke en tomate. Donc tu es le plus pur Bamileke des Bamileke. Mon ami, je t'ai dit, apprends à identifier tes Bamileke en tomate. Non, c'est très clair. Non. Ramène-moi Sergio Bobson. Il n'y a pas plus lâche que toi. Bertie le Camille, il faut apprendre à identifier tes Bamileke en tomate. Si un jour, dans ce ville de Paris, si on ne t'arrache pas, ramène-moi Sergio Bobson. Si on t'arrache Sergio Bobson était dans la bouche. Ramène Sergio Bobson, on va discuter. Apprends à identifier tes Bamileke en tomate. C'est comme ça qu'un homme s'assume, mon ami. C'est comme ça qu'un homme s'assume. J'ai cité Serge Anango. C'est comme ça que ton concept peut porter et peut marcher. Si tu n'identifies pas tes Bamileke en tomate, dimanche, tu refuses de t'assumer. Tu refuses d'assumer ta position. C'est simple, mon ami. Moi, j'ai 3 questions à poser à Sikadji. Moi, je laisse te parler avec Sikadji. Ok, Sikadji. Je t'écoute là depuis quand je suis sorti du boulot. Bonjour à tous. Et voilà. Moi, je suis un Ekambeti, parce que tu indexais un peu les Ekambeti et ça m'a interpellé un peu. Okay. Donc, moi, je vais venir un peu à titre de rappel, Sikadji, avant de te poser ma question. Je veux que tu la répondes un peu tranquillement, avec plus de zen, quoi. Tu es conscient qu'au Cameroun, il y a des sœurs Bamileke qui ont fait des enfants avec l'Inkwa. Tu es conscient qu'il y a des Bamileke, des frères Bamileke qui ont fait des enfants avec l'Inkwa aussi. Ok, il y a eu ce vivre ensemble qui s'est solidifié depuis de très longues dates. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand toi tu parles un peu du tribalisme, tu te focalises sur la forme de l'État, n'est-ce pas? Ok. Tu te focalises au niveau de la forme de l'État. Moi, je vais te poser la question de savoir comment est-ce que le système politique du Cameroun est réparti un peu? Je ne sais pas, c'est à toi de m'expliquer. Je t'écoute. Oh boy. Tu nous as dit hier soir dans le direct du Cameroun que tu avais besoin des gens qui sont bien outillés au niveau de la politique un peu. Bon, le système, après la réunification, on a 3 grandes régions au Cameroun. On a le septentrional, on a la partie francophone et on a la partie anglophone. Je pense que ce sont les représentatifs qui sont représentés au niveau de la forme de l'État. Bon, toi maintenant... Non, c'est 4. Ce n'est pas 3, c'est 4. Bon, c'est 4. Ok, c'est les 4. D'où en vient que toi, tu dis maintenant qu'il y a du tribalisme au niveau de la forme de l'État? La forme de l'État, tu veux parler de quoi quand tu dis la forme de l'État? Du tribalisme en question, parce que tu te dis peut-être que les Bamileke sont rejetés au niveau de la gestion gouvernementale. C'est-à-dire, les Bamileke sont discriminés. Bon, je commence déjà par te répondre. Est-ce que je peux répondre ou tu es encore en train de parler? Non, vas-y, moi je te donne le temps un peu de répondre. Voilà, merci déjà de ta politesse. Le ton est déjà assez posé. Je pense que ça, c'est un bon client avec qui je peux discuter. Déjà, tu parlais du vivre ensemble. Est-ce qu'on peut parler de vivre ensemble dans un pays où il y a des agressions permanentes?
contre certaines populations du Cameroun entre l'interdiction de l'UPC en 1955 jusqu'en 1971, sans que les autres populations ne viennent embrasser la cause pour dire stop à ce génocide en pays Bassa, stop à ce génocide en pays Bamileke. Pendant qu'on tuait les Bamileke, pendant qu'on massacrait les Bassa, je vais te poser une question simple. Si tu parles donc de vivre ensemble, d'un pays qui était unifié, où les gens étaient ensemble, ils vivaient ensemble, que faisaient les autres populations quand on massacrait les Bamileke et les Bassa? Et dans une certaine mesure, une extrême minorité. Voilà la question que tu es en train de parler. Tu es en train de parler de l'UPC. Et vraiment, je te rappelle encore une chose. Mon grand frère à Yaoundé, et quand je dis mon grand frère, donc 100% Bamileke, il était, n'est-ce pas, il a les enfants avec une femme boulou, n'est-ce pas? Et ma nièce s'appelle Ngono. Donc déjà, il faut que tu comprennes ça. Le deuxième élément, je t'ai en train de poser une question. Où est donc ce vivre ensemble dont tu parles pendant qu'on massacrait les Bamileke et les Bassa? Où étaient les autres? Le vivre ensemble a été donné à l'époque où Ahidjo s'en va. Parce que tu sais, à l'époque d'Ahidjo, le peuple Bamileke n'avait pas sa liberté. Ça, on te le dit. Alors, qu'est-ce que le président Biya fait quand il arrive? Il essaie de réunifier tout l'étendue du territoire camerounais en faisant ce qu'on appelle la réinsertion totale de tous les peuples autochtones. Parce que vous, bon, excuse-moi, hein, c'est pas une façon de te discriminer, quoi. Nous sommes tous des Camerounais. Mais à l'ouest, les Bamileke font partie aussi des peuples autochtones et on a aussi les Bamoun qui sont là-bas. Et Ahidjo combattait beaucoup plus cette région parce que c'est là où venaient beaucoup plus, comment on appelait encore, les maquisards qu'on avait exécutés en Bamayo. Ça, il ne faut pas le confondre. Et quand tu parles de l'UPC, l'UPC n'était pas rien que les Bamileke. L'UPC était formulé des Bassa et des Yaoundé même. Même le MRC que vous êtes en train de proclamer aujourd'hui là, le MRC a été créé par un Ekan. Ça, tu le sais. On continue, je suis en train de t'écouter très bien. On va continuer.